Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce mardi 7 février, Covid-19, fin des arrêts de travail dérogatoires, aménagement du prélèvement à la source et pour finir, contestation d'une contravention par le locataire du véhicule. C'est parti! Le mécanisme des arrêts de travail dérogatoires a été mis en place au début de la pandémie de Covid-19 pour freiner la circulation du virus et inciter les personnes positives ou susceptibles de l'être à s'isoler. Ce mécanisme leur permettait, si elles ne pouvaient pas télétravailler ou travailler à domicile, d'être placées en arrêt maladie en bénéficiant des IJSS maladie et de l'indemnisation complémentaire employeur prévue par le Code du travail pour les salariés, ceci à des conditions dérogatoires. Le système en vigueur depuis le 1er janvier 2023 avait déjà restreint les arrêts de travail dérogatoires au cas de contamination au Covid-19 établi par un test PCR ou un test antigénique, mais un décret est venu mettre fin aux arrêts de travail dérogatoires pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er février 2023. Désormais, les salariés et assurés sociaux contaminés au Covid-19 relèvent des règles de droit commun en matière de prescription et d'indemnisation des arrêts de travail. Depuis le 1er janvier 2023, certains traitements et salaires imposables en France seront soumis au système d'acompte contemporain au titre du prélèvement à la source. Il s'agit de ceux versés par des employeurs situés dans l'Union européenne à des salariés résidents fiscaux français non affiliés à la sécurité sociale française et qui exercent leur activité professionnelle dans l'un de ces pays et ponctuellement en France. Auparavant, ces rémunérations étaient soumises à une retenue à la source pratiquée par leur employeur étranger. Sera par exemple concerné par ces nouvelles règles un salarié résident français travaillant au Luxembourg pour son employeur luxembourgeois et effectuant plusieurs jours de télétravail à son domicile en France, les revenus correspondant à cette activité en télétravail étant susceptibles d'être taxés en France. Ce salarié doit alors créer un acompte contemporain sur le site impôts.gouv.fr grâce au service Gérer mon prélèvement à la source afin d'éviter le rattrapage lors du paiement de l'impôt sur le revenu en fin d'année. Cet acompte sera prélevé tous les mois sur son compte bancaire. Des obligations déclaratives particulières doivent également être respectées lors du dépôt de la déclaration de revenus. Toutes ces informations sont détaillées dans un pas à pas joint en annexe du bulletin d'actualité. Pour contester être l'auteur d'une infraction routière, le destinataire de la contravention peut désigner un autre conducteur ayant commis l'infraction. La désignation du conducteur est même une obligation pour une personne morale propriétaire du véhicule avec lequel l'infraction a été commise. C'est ainsi qu'une société de location de voitures recevant une contravention désigne le locataire du véhicule comme étant la personne susceptible d'avoir commis le délit. Le véhicule a été loué à cette personne pour l'exercice de sa profession de chauffeur de taxi. Le contrat prévoit que le locataire est le seul et unique conducteur du véhicule et lui interdit de le prêter ou le confier à titre gratuit ou onéreux à quiconque, sauf accord écrit express du loueur. Le locataire nie pourtant être l'auteur de l'infraction. Poursuivi en justice, il persiste, prétendant qu'il n'était pas au volant lors des faits relevés. Selon le juge, il est cependant impossible pour ce locataire de nier sa culpabilité, alors que le contrat de location exclut la possibilité d'un autre conducteur. Personne d'autre que lui n'étant susceptible de conduire le véhicule, le juge retient la particulière mauvaise foi du locataire qui soutient n'être pas l'auteur de l'infraction sans apporter la moindre explication supplémentaire. Dans ces conditions, sa culpabilité est confirmée. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée à toutes et à tous et rendez-vous demain, mercredi.